Ski Mag est une présentation de Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Cette émission vous est présentée par Gendron Ski et par la Compagnie du Mont-Blanc. Bienvenue à Ski Mag. Notre belle aventure à Chamonix se poursuit cette semaine. Richard, on est gâtés. On a eu du beau ski jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, tu nous amènes dans quel coin? Aujourd'hui, on s'en va au Grand Montet. Après avoir quitté l'hôtel, une petite balade en autobus d'une quinzaine de minutes. Parce qu'il y a un service de navette gratuit ici au village. Tout à fait. Ici à Chamonix, on n'a absolument rien. Tout est gratuit inclus dans notre forfait Mont-Blanc Unlimited. Et ça va nous donner accès aujourd'hui au Grand Montet à un domaine de ski extraordinaire, une des mecs du freeride en Europe. Ouais. Là, on va avoir l'accès à 3300 mètres, c'est-à-dire 2300 mètres de dénivelé, avec une face qui est entièrement sur glacier. Alors, ça promet, avec la météo qui collabore, tout devrait être extraordinaire. Et ça, ici à Chamonix, quand la météo est de notre côté, on est en droit d'avoir des journées extraordinaires. Tout à fait, parce qu'en plus de faire du bon ski, on va avoir un coup d'œil extraordinaire sur toutes les Alpes européennes, la Suisse, l'Italie. Alors, en haut des Grands Montets, vous allez voir, c'est le paradis. Ça va faire rêver, hein? Tout à fait. On est gâtés. Ah, il va. Le transport urbain régulier dessert toute la vallée de Chamonix, les sites touristiques et les domaines skiables. En seulement 20 minutes, nous sommes au pied des Grands Montets. C'est... Et voilà, nous voilà arrivés. Wow! Le domaine des Grands Montets permet de skier les plus grands dénivelés du monde au cœur de la haute montagne, à proximité des glaciers. Les pistes réparties sur 3 versants, le glacier d'Argentière, l'Ognan et le Pendant, offrent des choix de pistes multiples et des hors-pistes grandioses. Depuis la gare de l'Ognan, un sentier vous mène au point de vue, une cascade de sérac impressionnante. Richard, après 2 gondoles, on est enfin arrivé au sommet. Et le point de vue est très, très intéressant. Ici, on a le Mont-Blanc qui est sur la droite. Et si je me trompe pas, je vois quelques crevasses aussi, là. Oui, écoute, ici, on est définitivement sur un glacier. On est à 3300 mètres d'altitude. OK. Et c'est un super de haut panorama. Comme tu dis, l'Aiguille du Midi, le Mont-Blanc. Juste à notre gauche, le glacier d'Argentière, le fameux départ de Chamonix-Zermatt. Les gens qui font la haute route partent de là. Une chose à mentionner, regarde, tu vois cette première crevasse qu'il y a là-bas? Là? Juste là. Oui, celle-là. Alors ça, on appelle ça l'arrimée. C'est la première crevasse qui fait le détachement entre le glacier et la paroi rocheuse. OK. Et cette crevasse-là fait tout le long, juste sous la piste là. C'est pas dangereux? Pas dangereux. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils laissent en permanence une dameuse au sommet. Ouais. Et cette dameuse-là, la seule chose qu'elle fait, c'est pas pour damer les pistes, c'est pour remplir la crevasse lorsque le glacier avance. Il se crée un vide entre la paroi rocheuse et le glacier. Parce que le glacier bouge constamment. Ah oui, là. le glacier avance de 4-5 cm par jour. OK. Et cette dameuse-là, la seule utilité qu'elle est là, c'est pour remplir cette crevasse-là, pour sécuriser l'accès aux skieurs vers la piste du point de vue. On va voir le belvédère en haut, ça va nous donner une vue à 360. Wow. Allez. Le téléphérique permet l'accès à l'aiguille des Grands Montets, d'où le panorama sur les Drues, l'aiguille verte, les aiguilles de Chamonix et le glacier d'Argentière est grandiose. Benoît, tu peux voir, glacier d'Argentière, on peut très, très bien voir tous les crevasses formées. Au fond, là-bas, là? Tout au fond. Ouais. Alors, tous les crevasses, alors, dans le fond, c'est le glacier qui avance et qui descend dans le vide. Alors, ça crée des ouvertures dans le glacier, OK. ce qui forme les crevasses. Nous, on va skier dans le champ de neige qui est ici en Tout bas. à fait. La piste, on appelle la piste du point de vue. Elle descend sur le glacier et elle va aller vers la gauche pour revenir vers la face des Grands Montets. Tout au fond, là-bas, le refuge d'Argentière, le premier refuge quand les gens font Chamonix-Zermatt. Et tout au fond, on voit un grand glacier, là. Ouais. Mais les gens qui font Chamonix-Zermatt montent ce glacier en pot de phoque et basculent de l'autre côté vers Verbier, en Suisse. La petite montagne qu'on voit au fond du glacier, là-bas, le mont Dolan. À droite, l'Italie, à gauche, la Suisse et en avant, la France. Alors, c'est le point qui détermine la jonction entre les 3 pays. 3 pays aussi Ouais. près que ça, là. Richard, dans l'émission précédente, ce qu'on a skié, c'est tout le terrain qu'on voit de l'autre côté. Et vraiment, d'ici, le point de vue est génial. Oui, tout à fait. Puis là, avec le beau temps avec nous, alors tout au fond, là-bas, le sommet du Brévent. Ouais. Après ça, on a fait tout le secteur du Brévent avec
tout à la fin la Charlanon. Après ça, on a basculé du côté Flégère avec la liaison. C'est un terrain de plusieurs kilomètres, mais qui se fait bien grâce à un système de remontée mécanique et de traverse qui est vraiment efficace. Là. Tout à fait. Moi, j'ai vu l'évolution parce qu'il y a 25 ans, c'était pas comme ça. Mais là, c'est très facile de faire toute la traversée du Librévent vers la Flégère dans une seule journée. Et quand on était là-bas, on regardait ici et on se disait, mon Dieu, c'est haut, je vous le confirme, on est haut. À 3300 mètres, le paradis. Avec une journée comme celle-là, là, c'est génial. Là. On va skier? Moi, je suis prêt, là, j'attends. Là. On y va. Go! Wouhou! Les glaciers sont omniprésents dans la vallée de Chamonix. Ces géants de glace ont depuis toujours inspiré, étonné et fasciné. Richard, t'avais hâte de me montrer ton terrain de jeu préféré ici. Je peux comprendre pourquoi. Écoute, c'est à couper le souffle. Oui, tout à fait. Là, on est un petit peu en bas du sommet des Grands Montants. Ouais. On est sur la piste point de vue. Juste en haut de nous, il y a la piste des pylônes qui va aller basculer vers la face. Et nous, on va rester au soleil, directement parallèle à la piste des points de vue, avec le magnifique panorama sur le glacier d'Argentière. Et là, on parle de combien de degrés la descente ici? Parce que quand même, il y a un bon dénivelé. Oui, ici, on parle entre 40 et 45 degrés. Quand même. C'est quand même 5, 6, 700 mètres de dénivelé soutenu là, à 40-45. Je peux pas m'empêcher de rire. Écoute, c'est un terrain de jeu là, pour skieurs passionnés comme nous. Tout à fait. Puis en plus, il y a eu un petit peu de neige cette nuit avec un petit coup de vent. Ça a tout balayé les traces d'hier. Alors, on va pouvoir faire des beaux virages dans Poudreuse. Ben go. C'est parti. C'est bon, Benoît, continue, c'est bon. Wouhou! Bien, ce que vous avez derrière nous, c'est la paroi qu'on vient de descendre. C'est un flanc assez intéressant et je peux vous dire que mes cuisses le ressentent actuellement. Richard, je te le dis, là, c'est quelque chose de particulier, ça. Oui, on vient de faire, disons, on a fait le tiers de la piste des points de vue. Parce que la piste a 3,5 km de long et on en a fait 1,5. Il en reste 2 à faire. Alors, si tes cuisses sont un peu raides, là, on n'est pas sorti de l'auberge, mon vieux. En fait, ils me lancent un message comme quoi ils sont heureuses, je pense. Ouais, c'est tellement fantastique ce qu'on vient de faire là. Et en même temps, le point de vue, écoute, avec ce qu'on a en pleine face tout le long qu'on descend, il faut rester concentré sur la descente, mais en même temps, on est porté à regarder ce qui se trouve devant nous. Alors, devant nous, on a le glacier d'Argentière qu'on voit à pleine largeur, pleine longueur, jusqu'au Mont du Dolan. Alors, ça nous donne un point de vue. D'ailleurs, la raison qu'ils l'ont appelé la piste du point de vue, c'est bien ça, c'est qu'on a une vue sur le glacier à 180 degrés. Et en face de nous, il y a même des maniaques qui, en peau de phoque, sont en train de monter la montagne parce que de l'autre côté, il y a un petit coin caché, là, un paradis. Exactement. Ça s'appelle le col du Passon. Alors, il faut monter en peau de phoque. C'est une montée d'environ 900 mètres. Ça prend à peu près 2 heures.
Et de l'autre côté, on a le glacier du Tour, qui est une magnifique descente. Puis là, bien entendu, il y a très peu de gens qui ont la chance d'y aller. Donc, dans la neige vierge. Ah, tout à fait. Puis ça arrive directement sur le domaine du Tour-Col de Balme. OK. Une descente d'environ 1800 mètres de dignité. On va leur souhaiter bonne descente. Et voilà. Puis nous, on va poursuivre la nôtre. Amusez-vous, les gars. Oh! Wow! Oh, yes! Quel plaisir! Ouais, extraordinaire. Moi, je capote, là. Je te dis, je suis aux anges. Ben écoute, qu'est-ce qu'il dirait? On s'en fait un autre? OK, puis après, on mange un peu? Oh, un petit peu. Oh, Oui, possible. Chamonix se situe dans la partie occidentale et septentrionale des Alpes, à 15 km de la Suisse par le col des Montets et à 15 km de l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc. Le principal cours d'eau de la Haute-Savoie, l'Arve, qui coule sur 107 km, prend sa source au col de Balme, emprunte la vallée de Chamonix et se déverse dans le Rhône à Genève. La vallée de Chamonix est dominée par le Mont-Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. D'origine glaciaire, son centre-ville se situe à 1035 mètres d'altitude. La population résidente de Chamonix est de 9 401 habitants et sa température minimum de décembre à mars tourne autour des -7, -8 degrés, ce qui est très confortable pour un Québécois. Une suggestion lors de votre voyage, l'espace Terrazze. Cette structure se veut un musée exposant des minéraux du Mont-Blanc connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses. Les pièces exposées proviennent des collections de clubs, du musée alpin, de la collection privée Le Sage et de près de cristalliers et collectionneurs. On y découvre une scène esthétique des minéraux, mais aussi on en apprend un peu plus sur leur parcours, leur formation, leur structure et leur couleur. C'est un voyage dans le temps de quelques millions d'années pour que ces cristaux soient créés par combinaisons multiples entre la terre, le feu et l'eau, à plusieurs kilomètres de profondeur sous la terre. On traverse ensuite à l'espace alpinisme où on pourra vivre une expérience unique tout au long d'un voyage dans les Alpes d'hier à aujourd'hui. Pratique ancienne, l'alpinisme a considérablement évolué grâce aux nouvelles techniques, aux méthodes d'entraînement et à l'évolution des mentalités. Un espace à la fois ludique et éducatif permet aux visiteurs d'entrer dans la peau d'un alpiniste grâce au premier simulateur d'escalade au monde. Vous pourrez aussi manipuler les outils de l'alpiniste et découvrir l'histoire de ses pratiques. Nous amène de l'autre côté de la montagne. Là. C'est ça. Là, on prend une remontée mécanique qui s'appelle le Bochard. OK. Cette remontée mécanique-là va nous amener à 2700 mètres ou à peu près. Et puis, ça va nous donner deux possibilités. Soit de faire du ski du côté du pendant ou dans la face des Grands Montets avec du ski réellement en pente, là, des sections à 50, 52, 55 degrés. Quand même. On y va? Go! Go! OK, let's go!
s'apprête à descendre une section quand même assez à pic, merci. Oui, là, on est au sommet de Bochard. Je ne sais pas si tu as remarqué, Benoît, la qualité de la neige. On est à 2700 mètres. Ouais. Il fait un soleil assez radieux et la neige ne change pas de qualité. C'est vrai. À cause de l'altitude et de l'orientation de la montagne qui est nord-ouest, ça fait en sorte ici qu'on a de la neige de qualité tout l'hiver. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu dans la ligne de la télécabine et on va aller chercher des endroits qui sont à peu près à 50 degrés pour qu'on regarde voir si tes cuisses sont capables de tenir le coup. Les cuisses sont là. Est-ce que le cœur va suivre? Ah, on verra bien. Je suis prêt, moi. C'est parti! Allez, on tourne. Ah, que c'est beau! Oh yeah! Oh, que c'est beau! La chronique équipement est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Aujourd'hui, les gens veulent être en forme. De plus en plus, on remarque sur les pentes de ski, les gens qui font du ski d'ascension, qui se nomme du ski haute route. Qu'est-ce que ça nous prend comme équipement pour pratiquer ce sport? En faisant le ski de haute route, il faut aussi considérer notre tenue vestimentaire. C'est pourquoi les vêtements multicouches deviennent très importants. Étant donné qu'on va transpirer énormément en montant, c'est important d'avoir le moins de couches possible. Et quand on arrive en haut, on a besoin de mettre des épaisseurs de plus qu'on va avoir apportées avec nous dans notre sac à dos pour pouvoir faire nos descentes au chaud. En terminant, ça va vous prendre un bon cardio et des bonnes jambes. Bon ski! Richard, il faut que je te remercie. J'ai vraiment vécu une journée de rêve aujourd'hui. Tu m'as fait douter par endroits, tu m'as surpris. J'étais sans mots dans d'autres sections. C'était fantastique aujourd'hui, là. Ben écoute, on a eu... qu'est-ce qu'on pouvait pas avoir de mieux? Température parfaite, neige parfaite. Des gens excellents, des gens qui ont su nous accueillir au Grand Montais. Excellent. Ça, ici, c'est Chamonix. On s'amuse ici depuis quelques jours. Il y a la Suisse de ce côté-là, l'Italie de ce côté-là. Derrière. Il faut que tu me fasses goûter à ça un jour, là. Écoute, je suis prêt. Si ça te tente d'aller en Italie un jour, tu m'appelles puis je t'amène. Ben, avec grand plaisir. Parfait. Il me reste un petit bout. On termine avec ça, mais vraiment, je te dis un grand merci encore une fois. Parfait. C'était agréable. On se revoit pour un autre Ski Mag très bientôt.
Nous désirons remercier l'Alpina, qui fait partie de Best Mont-Blanc. Cette famille propose 3 hôtels et des restaurants. L'Alpina compte 138 chambres spacieuses et confortables. L'Internet haute vitesse est aussi disponible gratuitement partout dans l'hôtel. Le restaurant Vista vous accueille aussi pour les repas avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker, chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Benoît Gagnon porte fièrement les vêtements de ski Avalanche. Il skie exclusivement avec les skis amphibio de Élan. Cette émission vous a été présentée par Ski Town, la ville du ski, et par Gendron Ski, vacances plein la vie. Nous désirons également remercier les partenaires suivants. Richard, dans l'émission précédente, on a skié. Ce qu'on voit de l'autre côté, c'est assez exceptionnel. C'est un gros terrain qu'on a eu la chance. La chance de skier. La chance de skier. Une chance que je t'ai. Une chance Comme ça. Ça roule-tu? C'est parti, on paille. T'es prêt? Je suis prêt. Non, on fait tout pareil. 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 C'est parti. La Chenal, les Combes la Fiégère et tout au fond, la Floria. Alors hier, on a fait tout ce terrain-là. Oh là, oh là là.